Cette vidéo va parler des maillages primitifs et de leurs paramètres propres. Les maillages primitifs. Une primitive est un volume de base, comme un cube, une sphère, un cylindre, etc. Un maillage est un ensemble de points, d'arêtes et de faces placés dans l'espace. Les maillages primitifs sont donc des volumes simples, composés de points, d'arêtes et de faces. Les maillages sont disponibles à l'aide du menu déroulant Add au-dessus dans la vue 3D ou en tapant Shift-A au clavier. Plusieurs maillages primitifs sont possibles dans Blender. Et voici la liste. Les maillages ont tous des coordonnées de situation, c'est la localisation en X, Y et Z dans la scène 3D, et un angle de rotation, c'est son orientation dans l'espace, toujours en X, Y et Z. L'option Generate UVS permet de générer un dépliage de maillage automatique en vue d'y appliquer une texture future, donc sous forme d'image. Lors de sa création, chaque type de primitive a des propriétés géométriques propres qu'il faudra spécifier. Alors dans Blender, pour avoir un nouvel élément qui va se mettre ici sur le curseur 3D, je vais sur Add, Mesh pour les maillages et j'ai toute ma liste de maillages. Ou alors je peux taper au clavier Shift-A et j'ai Mesh et de nouveau ma liste de maillages. Alors je peux par exemple prendre un cylindre, on va dire. J'ai tous les paramètres du cylindre qui sont repris ici en dessous. Donc en cliquant sur la petite flèche, j'ai ici mon cylindre. Alors les nombres de vertices, ce sont les points sur le pourtour. On le verra un peu plus loin dans la vidéo. J'ai le rayon que je peux changer. Et j'ai ici la hauteur. Et je peux mettre ou pas un capuchon au-dessus du cylindre. Il est vraiment essentiel de paramétrer ici correctement tous les éléments du volume parce que par après les modifications vont être plus compliquées à faire et par exemple quand on va subdiviser, on va subdiviser simplement une arête droite et donc la géométrie ne va pas changer et donc si on veut un élément plus courbé ça devient vraiment plus compliqué. Donc voilà, ça c'est pour le cylindre, mais nous allons voir maintenant tous les paramètres des différents éléments de maillage les uns après les autres. Plane. Un plane est une surface composée de 4 points ou vertices, 4 arêtes ou edges et une face. Les paramètres géométriques propres à un plane est sa dimension, 2 mètres sur 2 par défaut. Si on désire avoir une forme rectangulaire plutôt que carrée, il faudra passer dans le mode Edit ou modifier son échelle sur l'axe X ou Y dans le mode Objet. Cube. Un cube est un volume composé de 8 points, 12 arêtes et 6 faces. Les paramètres géométriques propres à un cube est sa dimension, 2 mètres de côté par défaut, dans les 3 axes. Encore une fois, si on désire avoir un parallélépipède rectangle plutôt qu'un cube, il faudra passer dans le mode Edit ou modifier son échelle sur un ou plusieurs axes dans le mode Objet. Circle. Un cercle dans Blender est un polygone d'un certain nombre de points. L'aspect circulaire est dû à un nombre élevé de points. Les paramètres géométriques propres à un cercle est son rayon, 1 mètre par défaut, le nombre de points de sa circonférence, 32 points par défaut, et le remplissage, donc le fill type. C'est le remplissage ou pas de la surface circulaire. Avec 3 vertices, on obtient un triangle. Avec 4 vertices, on obtient un carré, etc. Il faut donc retenir que plus il y aura de vertices, plus l'aspect sera courbe et lisse. UV-sphère. Une UV-sphère est une sphère composée de surfaces rectangulaires. C'est un volume de révolution d'un demi-cercle autour d'un axe. Les paramètres géométriques propres à une UV-sphère est son rayon, de 1 mètre par défaut, le nombre de points sur le pourtour, c'est-à-dire le pas de révolution ou les étapes de révolution tout autour de l'axe, donc 32 par défaut, et le nombre de rangées sur sa hauteur, 16 par défaut. Icosphère.
Une icosphère est une sphère composée de surfaces triangulaires cette fois. Les paramètres géométriques propres à une icosphère est son rayon de 1 mètre par défaut et le nombre de subdivisions, 2 par défaut. Et voici ce que ça peut donner avec une subdivision ou 3 subdivisions. Cylinder. Un cylinder dans Blender ou un cylindre est un prisme dont la base et le sommet sont composés d'un même nombre de points. C'est un volume de révolution d'un rectangle autour d'un axe. L'aspect circulaire est dû à un nombre élevé de points. Les paramètres géométriques propres à un cylinder est son rayon, 1 mètre par défaut, le nombre de vertices sur son pourtour, 32 par défaut, sa hauteur, 2 mètres par défaut, et le remplissage des faces, les faces de la base et la face du dessus. On peut noter entre autres qu'un cylindre à 4 vertices donnera un prisme à base carrée. Cône. Un cône dans Blender est un genre de cône ou pyramide dont la base est composée d'un certain nombre de points. C'est un volume de révolution d'un triangle s'il n'y a qu'un seul vertice au sommet ou d'un trapèze tout autour d'un axe. L'aspect circulaire est dû à un nombre élevé de points. Les paramètres géométriques propres à un cône est son rayon, le rayon 1 qui est égal au rayon de la base, qui est de 1 mètre par défaut, son rayon 2 qui est égal au sommet, qui est de 0 mètre par défaut, et le nombre de vertices sur son pourtour, 32 par défaut. Et aussi sa hauteur, de 2 mètres par défaut, et le remplissage de la base, et éventuellement du dessus si le rayon 2 est plus grand que 0 mètre. Voici un exemple de cône dont le rayon 2 est égal à 0,2. Et voici un exemple de cône à 4 vertices, qui donnera donc une pyramide à base carrée. Torus. Un torus dans Blender est un anneau circulaire, un tore en français. C'est un volume de révolution d'un cercle autour d'un axe. Les paramètres géométriques propres à un torus, ou à un tore en français, est son rayon majeur, de 1 mètre par défaut, c'est le rayon qui reprend le rayon global du tore, son rayon mineur, qui est le rayon du petit cercle de révolution, qui est de 0,25 mètres par défaut, le nombre de vertices pour le pas de révolution, qui est de 48 par défaut, et le nombre de vertices du cercle de révolution, qui est de 12 par défaut. Grid. Une grid, ou une grille en français, est une surface composée d'un quadrillage de points disposés en X et en Y. Les paramètres géométriques propres à une grid est sa dimension globale, qui est de 2 mètres par défaut, le nombre de subdivisions en X, qui est de 10 par défaut, et le nombre de subdivisions en Y, qui est de 10 par défaut également. Monkey. Un monkey est une tête de singe. C'est la mascotte de Blender. Elle s'appelle Suzanne. Les paramètres géométriques propres à un monkey est sa dimension globale, qui est de 2 mètres par défaut. Suzanne est un maillage très intéressant, notamment pour faire des tests sur les modifications de maillage, les plaquages de textures et d'autres choses encore. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.